de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chats. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement les petits chats mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Femme, grande est ta foi. Chers frères et sœurs, très chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire. Jésus part en direction des régions de Tyr et de Sidon en terre païenne. Les habitants de ces régions étaient appelés les chiens par leurs voisins juifs qui les considéraient comme des créatures impures. Ils jugeaient leur forme religieuse avec un certain mépris, tout en sachant qu'ils étaient les détenteurs du vrai Dieu. Jésus a voulu les faire changer d'avis. Cette sortie est pour Jésus l'occasion d'une nouvelle rencontre, celle avec une femme qui est la protagoniste de l'évangile d'aujourd'hui. Le Christ est sorti de ses frontières et la femme de son pays, ce qui leur a permis de se rencontrer. Au centre se trouve un dialogue intense entre la femme et Jésus qui se termine non seulement par la guérison de la fille, mais par la transformation de tous. La femme, Jésus, les disciples. À la fin de cette rencontre dans la foi, personne n'est plus le même qu'avant. Et c'est très important à savoir. La femme prend l'initiative, ouvre le dialogue et Jésus le termine. La Cananéenne est la première femme à s'exprimer directement dans l'évangile de Matthieu et elle le fait en priant. « Aie pitié, donne-moi la grâce. » Elle demande la compassion, elle demande la proximité du Seigneur, le don de sa présence, de sa force et de sa tendresse. La Cananéenne n'exige pas et ne revendique pas de droit. Elle demande le don de celui qui est tout et seul don, reconnaissant en lui le Seigneur et le Messie, fils de David. Cette femme court vers Jésus et lui crie le besoin de sa fille. Elle ne se résigne pas, elle ne se tait pas, mais poussée par l'amour maternel, elle ose parler avec grâce et intelligence. Elle dialogue avec lui, s'agenouille avec à ses pieds, pleine de confiance, ne s'oppose pas à lui, s'adresse 3 fois à Jésus en l'appelant « Seigneur », ce que même les disciples qui le suivent depuis longtemps n'ont pas fait. Jésus se tait d'abord, puis
Il donne une réponse qui semble durement désagréable, inattendue pour nous. C'est alors que se produit le miracle de la rencontre. Grâce à cette rencontre décisive, Jésus inaugure une nouvelle étape qui trouve son accomplissement sur la croix. Il n'y a plus de terres étrangères, il n'y a plus d'hommes et de femmes étrangers à la mission et à l'œuvre du salut. Jésus commence par sa patrie et son peuple termine en envoyant les apôtres à tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. La mesure de l'amour de Dieu est dictée par le besoin de l'homme et sa réponse est déterminée par une demande remplie de foi. Et le pape François a rappelé aux jeunes de Lisbonne, au JMJ, personne n'est en surplus, personne n'est en excès. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde. La grande leçon d'aujourd'hui s'applique à tous. Quiconque invoque le nom de Jésus, quiconque croit en son pouvoir, quiconque l'accepte comme sauveur, lui appartient. À tous et à toutes, bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.